Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Alors, la carte à sauter, vous avez le 1 de clé avec l'architecte. Et vous avez le 5 de clé, vœux exaucés, en 2 de deck. Ça s'annonce plutôt super bien, quoi. Ça s'annonce super bien parce que là, l'architecte, justement, c'est une notion de construire, hein, de bâtir un projet que vous êtes... voilà, vous avez œuvré. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit comme ça. La proposition peut-être, mais le travail en amont, vous l'avez fait déjà. Vous voyez, vous avez déjà établi des plans, vous avez déjà étudié la problématique. Et en plus, avec le 5 de clé en dos de deck, vous avez les vœux exaucés. Bon, ben voilà, la carte dit tout déjà là. Hein, je veux dire que ça y est, vous concrétisez complètement un projet, un désir, une ambition. Vous avez tous les chakras ouverts, vous êtes complètement aligné avec vous-même et l'abondance peut rentrer dans votre vie sans encombre, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Vous avez quand même 2 clés. Les clés, je me souviens plus de ce que ça veut dire pour ce tarot-là, parce que c'est pas le même qu'un tarot classique, donc je me souviens plus, mais en tout cas, les clés, c'est une solution, c'est une opportunité, c'est une ouverture. Mais je vais tout de même lire, malgré tout, le livret pour vous donner la signification exacte, même si, franchement, on pourrait même s'en passer avec votre tirage, quoi, on va dire. Hein, mais bon. Alors déjà, 4, on sera sur le 5. Et le 1. Voilà. L'architecte. Vêtu d'une riche robe égyptienne, un homme et une femme sont debout devant une table couverte de plans d'outils de mesure. Il est l'architecte d'un projet de construction, il pointe la main vers un bâtiment qu'on ne peut pas voir. Partout, des ouvriers nombreux s'affairent sur les fondations, les pylônes et les palais. Plus concrètement, vous devez peut-être vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation, de décoration concernant votre maison ou votre lieu de travail. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Pour cela, vous devez reconnaître vos talents, vos forces, votre capacité à faire preuve d'autorité. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Bon, voilà. Clairement, j'ai l'impression que de toute façon, vous prenez les choses en main. Hein, c'est pas vous pouvez le faire. Moi, je ressens que vous prenez les choses en main. Donc, avec les vœux exaucés, cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes pendant un certain temps, mais la victoire est maintenant assurée. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent, réjouissez-vous. Bon, voilà. C'est un très joli mois et j'ai un petit peu, étant donné que je suis poisson également, j'ai un peu écouté les guidances de mes consoeurs et confrères qui effectivement annoncent aussi un très joli mois pour le mois d'avril pour les poissons. Donc je ne suis apparemment pas la seule. Il y a donc forcément énormément de poissons concernés par ces guidances. Que vous soyez poisson solaire, lunaire ou ascendant, voire Vénus, ça fonctionne aussi. Ou il peut y avoir des messages pour vous, en tout cas. Donc avec cet oracle, je vais en prendre 3. Il y en a déjà une là. Bon ben voilà. Effectivement, vous êtes aussi dans le moment présent, quelque part. Et vous êtes dans votre pleine puissance parce que, comme je vous l'ai dit, avec
je sais plus quelle carte, je crois que c'était avec le 5 de clé que j'ai ressenti ça, où vous étiez aligné. Oui, j'ai parlé de chakras. Donc peut-être que vous avez fait aussi des méditations pour aligner vos chakras et que les choses puissent être débloquées et venir à vous plus facilement et concrètement, je dirais. Hein, voilà. Donc, qu'il n'y ait plus de freins et au contraire, que les choses puissent arriver. Et pour ça, il faut être aligné à ce que l'on désire aussi. Oui, intuition, manifestation, vous voyez. Un pas après l'autre et courage. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il aurait pu, avec le nombre de cartes qu'il y a, il aurait pu sortir toute autre chose. Non, vous avez vraiment cette manifestation et cet alignement, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai vu, hein, où vous êtes prêt et prête à avancer doucement, tranquillement pour arriver à votre but. Et vous voyez, vous avez un architecte, là vous avez une super bâtisse. Il y a vraiment un énorme projet qui peut même vous surprendre par la taille qu'il peut avoir. Parce que vous avez peut-être manifesté une abondance, mais ce que vous recevez là, c'est carrément inespéré, quoi, vous voyez. Et donc du coup, en voyant un peu les prémices de ce qui peut se présenter à vous, vous avez la force et le courage, la détermination et la persévérance de continuer même si. Voilà. Hein, il y a des paliers parfois avant d'arriver à l'étape supérieure, on se confronte encore à certaines réticences, à certaines. Il y a cette histoire d'homostasie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y a un moment où on est confronté un peu avec des idées limitantes, je dirais, vous voyez, qu'il faut casser pour pouvoir monter cette nouvelle marche. Hein. Vous ne pouvez pas avancer avec votre vieux moi. Hein. Vous devez casser un peu cette façon de penser que vous avez. Vous ne pouvez pas avancer et réussir si vous pensez comme avant. Ça, c'est pas jouable. Vous êtes obligé de faire tomber la carapace de protection, vous voyez, mais quelque part de fausse protection. Là, vous allez devoir vous blinder, mais par rapport peut-être à la négativité ambiante, mais plus votre propre négativité. Peut-être que, en quelque sorte, vous allez encore un petit peu payer vos anciennes pensées, voyez, et c'est ça, ces marches-là où il va falloir, alors, qu'est-ce qu'on fait là? On reste de nouveau dans ces peurs-là et on monte pas la marche de peur d'eux, ou on fait tomber la barrière et on y va. On fait tomber la barrière et on y va. Voyez, voilà, c'est ça en fait. Hein. Et là, on a l'énergie fragmentée, donc c'est justement vous blinder pour ne pas partir dans tous les sens par rapport à ce qui peut arriver comme problème, parce qu'il y en aura toujours, quoi. Hein, il faut pas. Enfin, après, bien sûr que ça aussi, ça peut être une idée limitante. Donc c'est peut-être cette idée limitante qu'il y aura forcément des problèmes et que non, il n'y aura pas forcément des problèmes. Peut-être que ça coulera de source et que ça ira très bien, que ça va couler, voilà. Si vous pensez qu'il y aura des problèmes, peut-être qu'il y aura des problèmes et que vous allez vous sentir pas bien, vous voyez. Ça aussi, ça peut être une peur en fait, et pas réellement. S'attendre à des problèmes, c'est les inviter dans sa vie aussi. Alors c'est pas non plus ignorer tous les signaux d'alerte qui vous montrent que y a quand même à faire attention. Toute la difficulté se trouve là aussi, évidemment, hein, si c'était simple on le saurait, mais il y a justement à savoir, à se positionner, et pour ça, rien de mieux que de retourner à soi pour comprendre ce qui est vraiment le mieux pour soi, quoi, vous voyez? Voilà. Bon, on va prendre du coup le petit Lenormand pour avoir des informations complémentaires. Ouh là, ça saute, hein. On a le livre et on a l'encre. Donc vous avez vraiment, comme je vous ai dit avec l'architecte, étudié en profondeur
votre projet. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui vous prend comme un tatama, voilà, où d'un coup vous dites ah, allez, pourquoi pas aller par là. Non, c'est quelque chose où vous avez vraiment creusé, quoi. Vous avez réfléchi. Ça vient pas comme ça, hein. Et comme on dit, quand les lèvres est prêt, le maître arrive. Donc peut-être que justement il y a un projet qui se présente à vous parce que vous êtes enfin prête à avancer concrètement dans ce désir-là, j'ai envie de dire. Et on voit un bâtiment là, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Donc vous avez aussi peut-être travaillé sur votre ego, hein, quelque part, hein. Vous avez pris aussi ce temps de recul, de vous isoler un peu, de manière à vous faire votre propre opinion, de voir un petit peu, de défricher le terrain, j'entends là, vous voyez, avec ces branchages, d'un coup ça me vient facilement. Mais vous voyez, ce bâtiment, il a peu de fenêtres, quoi. Vous n'étiez pas ouvert et ouverte réellement à ce qui pouvait se présenter. Vous étiez un peu dans les peurs, dans le manque, dans la victimisation. Et sans jugement, hein, je vous dis ça parce que c'est ce que m'appelle la carte. Vous voyez, c'est à vous de le sentir et de le ressentir si vraiment vous avez traversé ça honnêtement ou pas, quoi. Vous voyez, il n'y a pas ce... Je suis poisson aussi, quoi, vous voyez, voilà. Mais vous avez justement eu besoin de quelque part, elle a été bénéfique, cette retraite-là que vous avez faite, pour apprendre, pour vous ouvrir et pour déterrer tout ce qui pouvait être enfoui, caché à votre conscience. Et c'est ça qui fait que, au final, les choses s'ouvrent. On a la lettre. Bon, il y a un courrier, il y a peut-être des conversations écrites qui, justement, ou une lecture, des livres qui vous permettent justement d'avancer un peu aussi sur votre projet, vous sentir encore plus enraciné, encore mieux, encore plus à l'aise, vous voyez, voilà, vous donnez vraiment confiance en vous, j'ai l'impression. Bon, ben au centre, vous avez la consultante. Hein. C'est vous. Que vous soyez un homme ou pas, c'est vous qui êtes au centre de votre vie aujourd'hui. Vous vous mettez en priorité. Les poissons, on est très empathiques, on passe beaucoup aux autres. Et puis là, c'est à nous qu'on va penser au final, hein, quand même. Hein. Et puis quelque part aussi, ces lectures nous permettent de continuer ce travail en profondeur, vous voyez, sur le passé, sur ces blocages, etc. Vous voyez, c'est enrichissant pour vous. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie de vous choisir. Hein. Clairement, vous voulez vous choisir sur ce mois d'avril. C'est vous qui êtes la plus importante, le plus important sur ce mois. Ah, vous voyez, il y a l'arbre qui sort, hein. Donc clairement, vous vous sentez beaucoup plus forte hein, et alignée, comme je vous ai dit. Je pense que si vous avez une vision plus claire de ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez vous projeter, ça devient beaucoup plus clair. Et c'est en ça que vous êtes aussi plus aligné, plus sûr de vous, parce que vous savez où vous mettez les pieds en fait. Hein. Là, vous êtes déterminé, vous savez... ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Vous sentez avoir les épaules, hein, un peu comme avec cette carte du courage, avec ce chevalier prêt à avancer tout lumineux, là. Oui, clairement, vous vous sentez beaucoup mieux. On a la carte de l'enfant, donc il se pourrait que ce soit justement ce nouveau départ avec la lune, c'est peut-être en lien avec justement les intuitions, etc. Peut-être que c'est de l'ordre du bien-être.
ou alors avec les enfants. Avec des enfants qui peuvent être perturbés, angoissés, des trucs comme ça, ou qui cachent quelque chose. Mais du coup, on va voir, on va découvrir la prochaine carte. Ça va nous éclairer un petit peu plus sur cette carte. On a les oiseaux. Donc, il y a la communication. Hein, c'est vraiment... ça sera peut-être votre premier pas, première marche en quelque sorte, ou de parler de votre propre enfance, de parler de vos enfants, ou justement d'arriver à faire parler des enfants sur ce qui les dérange, etc. Cette capacité à réussir à les mettre en confiance pour qu'ils puissent se livrer à vous, parce que c'est des enfants qui se surprotègent parce qu'ils n'ont pas confiance en l'adulte. Il y en a trop, mais on va regarder. On a le chemin, on a le cœur, les trèfles, le serpent, la cigogne, les lys et les poissons. Je pense que vraiment c'est une chance pour vous, même de vous transformer vous, quoi. Hein, et d'ailleurs, c'était dit dès le départ, hein, que vous allez, enfin je vous l'ai dit dès le départ, que vous allez plus être du tout comme avant, vous allez plus penser comme avant, vous allez plus parler comme avant, et vous allez peut-être sortir justement de votre grotte, vous voyez, de vos ruminations, etc. Là, je vois ce petit rongeur là, c'est le seul qui sort au final, qui attrape cette petite brindille pour sortir un peu de la nuit, du sombre, de l'isolement, de la peur. Il prend son courage à deux mains et sort de là pour voir un peu la lumière et le soleil, vous voyez. Vous prenez vraiment les devants et la communication va être importante. Je pense que, vu qu'il y en a la communication, on a l'encre, je pense que c'est vous, enfant, hein, de parler de votre enfance, qui va vous permettre de finalement vous rendre compte de plusieurs choses qui vous ont bloqué par rapport à des protections que vous avez pu mettre en place par rapport à votre enfance. On a le chien et la faux. Donc il y a certainement une amie qui vous permet de mettre un terme justement avec ces idées limitantes que vous avez et du coup vous libérer de ce poids, de ce fardeau qui vous empêchait d'avancer. Et ça, c'est un véritable cadeau qu'on vous fait parce que vous aviez tout le potentiel pour réussir, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais vous n'arrivez pas à percer, à avancer parce que vous aviez des idées limitantes qui ne vous permettaient pas de. Bon, c'est cool. C'est cool, ça vient bien reprendre ce que j'avais senti aussi avec ces 4 cartes. On va voir maintenant avec le tarot ce que l'on a. On a l'as de coupe, le 4 de denier, le 9 d'épée et la tempérance. Bon, on est bien là encore dans ce que j'ai dit, donc on revient un peu sur les mêmes thématiques. On voit qu'émotionnellement, là, vous êtes complètement ouverte à ouvrir votre cœur. Il tient un petit oiseau blessé dans les mains, donc je peux pas m'empêcher de penser au syndrome du sauveur, où on est bien rattaché à ça, nous les poissons, hein, on aime bien sauver tout le monde. Et justement, en plus, j'ai coupé un podcast qui en parlait pour faire votre vidéo. Je vous mettrai du coup le lien du podcast en barre de description si vous voulez justement écouter ça. Moi, je vais l'écouter de toute façon jusqu'au bout. Là, je n'ai fait que commencer, puis c'était... Après, j'ai d'autres choses à faire, donc le tirage, c'était maintenant et pas après. Et là, justement, avec un 4 de denier, on voit qu'il y a une certaine stabilité, mais un besoin aussi, effectivement, de prendre quand même du recul
par rapport à des peurs et des angoisses. Et ce besoin et cette envie de justement retrouver cet équilibre avec la tempérance, comment vous dire que c'est justement un verre de vin, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin, en quelque sorte. Hein, c'est savoir un peu modérer les choses et voir un peu peut-être différemment les choses. C'est peut-être aussi travailler sur des addictions, hein. D'être plus fort et plus forte que les addictions qu'on peut avoir. Alors ça, par contre, pour les addictions, moi je suis en plein dedans parce que je passe d'une addiction à une autre. Donc c'est quelque chose sur lequel effectivement j'ai travaillé. Et il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes. On ne peut pas réussir seulement avec la volonté, c'est pas jouable. Il faut vraiment allier plusieurs techniques pour pouvoir sortir, se donner la chance de sortir de l'addiction, parce que c'est quand même pas évident et que tout n'est pas une recette magique non plus, mais c'est à tenter clairement. Et je pense que de toute façon, quand on fait tout ça, on est aidé ensuite par la source pour avoir ou rencontrer les personnes qu'il faut pour justement nous aider à nous en détacher, puisqu'on a fait déjà un pas vers ça, quoi. Vous voyez ? Et vous avez en dos de deck la tour, donc oui, effectivement, vous êtes en pleine déconstruction d'un passé qui ne vous convient plus, vous êtes en plein changement, transformation, et vous avez envie d'établir une vie sereine, et dans la clarté de ne pas tomber non plus, comme je vous ai dit au tout début et que j'ai pas fini, ce triangle en fait du sauveur, sauvé et bourreau. Vous voyez, il y a vraiment à analyser, comprendre ces mécanismes-là, parce qu'on tourne tous autour de ce triangle, enfin tous. Ceux qui ont tendance à l'utiliser souvent, je dirais, on est quand même plutôt nombreux. Donc avoir cette lucidité-là, que là, qu'est-ce qu'on cherche réellement à obtenir, quel est le message caché derrière cette action, derrière ce besoin, etc., etc. Vous voyez, voilà. Alors, quelle va être votre difficulté sur ce mois qui va être résolue, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'il me l'envoie. Quelle est la problématique qui va être résolue sur ce mois? Oh, bah dis donc, il y en a plusieurs pour vous. Vous avez le roi de bâton, l'ermite et le 9 de coupe. Bon, c'est super ça. Je vous ai dit que vous aviez eu un manque de clarté, ou tout au moins ça s'éclaire beaucoup plus facilement, enfin de manière plus fluide, ce que vous désirez. Je crois que vous avez du mal à savoir où vous voulez réellement emmener votre vie, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, à faire la lumière à l'intérieur de soi, et donc du coup, évidemment que c'est compliqué d'être déterminé, d'avoir du charisme quand on sait même pas où on va, quoi. Vous voyez, on ne sait pas où on met les pieds, c'est pas possible d'entraîner du monde derrière soi si nous-mêmes on ne sait pas où on va, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que et puis quelque part aussi, c'est sortir d'un peu de cette solitude, hein, de ce retrait, et qui a été bénéfique, mais qui aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. Vous avez fait le taf, ça y est, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, on a la reine de denier. Et oui, j'ai l'impression qu'effectivement, tant au niveau financier qu'au niveau de votre corps, comme je vous ai dit, voyez, de vous mettre en premier, de veiller à ce que votre véhicule corporel soit le mieux entretenu possible, et ne pas charger la mule pour se mettre une balle dans le pied, voyez. Alors oui, c'est facile à dire, hein. C'est pas facile à faire, je le sais, comme je vous ai dit, je suis passée d'une addiction à une autre. Alors quand j'arrive à en éliminer une, il y en a une autre qui pointe le bout de son nez, parce que je fais un transfert sur autre chose, quoi. Mais au final, j'arrive à dépasser à chaque fois cette problématique. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi.
Hein, ça, c'est clair. Alors, quelle va être votre force? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois pour avancer en toute sérénité et vers vos projets? Ouh, l'as de cœur. L'as de cœur. L'as de coupe. Et on avait là le cavalier de coupe qui est arrivé direct. Hein, donc on voit que ça avance plutôt vite, rapidement au niveau émotionnel. C'est clairement limpide. J'arrête pas de le dire pour votre tirage. Oui, tout ça va être limpide. C'est un mois limpide pour vous. Il y a pas de souci. Alors, vous faites aussi peut-être des rencontres qui vous permettent d'avoir cette clarté, d'avoir cette ouverture d'esprit, de partager votre ouverture d'esprit aussi, et justement de laisser couler les choses. Et puis, quelque part, vous savez remplir votre coupe seul et seul, voyez? C'est que justement, s'il y a une dépendance affective pour vous, là, sur ce mois, la dépendance affective, elle va être réglée parce que vous savez vous nourrir tout seul et toute seule. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, vous n'allez pas lui faire la misère parce que vous savez en fait où vous allez, ce que vous voulez. Il n'y a pas de peur et d'angoisse qui vont venir un peu scléroser le couple s'il s'agit aussi d'un couple, vous voyez, si c'est sentimental. Vous avez pensé vos plaies, je pense. Hein, voilà, au niveau sentimental, vous avez avancé aussi à ce niveau-là. Hein. Alors, en conclusion, qu'est-ce que l'on a? Wow, ben oui, la reine de bâton. Clairement, ça y est, vous rayonnez. Vous êtes dans votre plein pouvoir, complètement. Et on va ressentir tout ça. Le charisme, s'il vous manquait jusque-là, avec la reine de bâton, il vous manque plus, je vous le dis. Hein. Vous le voyez bien, avec la carte, franchement, elle est plutôt... Enfin, je veux dire par là qu'elle parle d'elle-même, quoi. Hein. Elle est sexy, elle est sûre d'elle. C'est ce qui représente aussi son charisme, quoi. Parce que elle est sûre d'elle. Donc, elle va pas forcément attirer des sauveurs, parce que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Et je vois qu'il y a un piano derrière elle, donc... effectivement, il y a une harmonie, il y a une détermination, une créativité, mais une harmonie aussi qui est clairement là. Hein. Oh, ben en plus, je vois qu'on a l'as de bâton en dos de deck. Donc, franchement, du rouge, quoi. Hein. C'est du feu, ça pulse, ça avance. C'est du renouveau qui arrive, c'est du nouveau qui arrive, c'est un dynamisme des rencontres. Enfin bref, c'est un mois qui a l'air assez animé. Et que vous allez kiffer grave, hein. Voilà. Bien écoutez, c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi, par la même occasion. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et vous abonner si vous avez aimé le tirage. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui le font. C'est très important pour moi, merci infiniment. Et puis comme d'habitude, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.